Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, un petit peu en mode podcast. On va faire un essai qui est un peu différent d'habitude. On va pas faire un tour de l'île. J'ai besoin de vider ma batterie parce que je veux savoir exactement combien d'énergie il y a dans la batterie pendant qu'elle est neuve. Comme ça, au fur et à mesure du temps, je vais voir comment elle se dégrade et je vais pouvoir tout simplement suivre ça. Mais on peut aussi le faire avec, par calcul, en mesurant sa conso, etc. etc. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, le plan d'aujourd'hui, on est du coup ici. Et notre plan, ça va être d'aller à Saint-Paul et de revenir faire ça, je sais pas, 2 fois, 3 fois, peut-être 4, j'en sais rien. Jusqu'à ce que la batterie soit complètement vide. Actuellement, donc j'ai tout remis à zéro quand je suis parti de chez moi. Donc on est à 5,2 kWh au 100 pour le moment. Ce qui fait que si on continue comme ça, je peux faire 1400 km. Pas du tout, j'ai fait que descendre pour arriver jusque là. En gros, c'est la voiture de madame. Et madame, elle, sa conso, elle se stabilise à 16,2 au 100. Donc on est dans un EV6 Water, je ne l'ai pas encore dit. Donc c'est la version de l'EV6 qui a le plus d'autonomie, c'est pas celle qu'on avait essayé. On avait essayé GT Line qui a un peu moins d'autonomie parce que des plus grosses roues, le toit ouvrant, etc. Donc un peu plus lourd. Celui-ci, il annonce 500 et quelques km d'autonomie selon WLTP, 508 selon lui. En réalité, je pense qu'on en fera 450. Donc le but, c'est de faire des allers-retours sur la 4 voies parce que ça consomme, donc c'est là où ça ira plus vite. Et de revenir chez moi, j'espère, autour de 5 à 10%. Alors, on est en route, du coup, on a déjà fait un petit paquet de kilomètres quand même. On est à combien là? 69, super. J'aurais voulu faire exprès, je ne serais pas arrivé. Donc, on a fait 69,3 km en 1h10, parce que j'ai passé pas mal de temps au tampon aussi. Et la conso est à 16,1 kWh. On a mangé à peu près 13%, on vient de faire demi-tour. Là, on sort de... On revient, enfin, on est sur le retour vers le tampon depuis Saint-Paul. J'ai réduit un petit peu la vitesse pour les bruits d'air, donc là je suis plutôt autour de 90, mais je vais maintenir 110. Encore une fois, le but de ce test, c'est pas du tout d'avoir la plus belle autonomie, ça je m'en fiche un peu. Je connais l'autonomie de la voiture en vrai, dans les conditions réelles, c'est à peu près 500 km. Moi, si j'en ai que 450, ça me va très bien, ça me permettra de rouler moins longtemps. Donc, un petit point sur pourquoi est-ce que je fais ce test. En gros, une batterie, ça s'abîme, ça perd en efficacité, ça perd en énergie au fur et à mesure du temps. Et les batteries sont garanties par les constructeurs en fonction d'un certain nombre de pourcentages qui a été perdu. Donc si vous achetez une batterie, si vous achetez une voiture à 0 km, elle a, comme celle-là, 500 km d'autonomie. Au bout de 100, 200 ou 300 000 km, elle en aura perdu. Et le principe, c'est de pouvoir mesurer cette perte parce que certes, les constructeurs sont censés pouvoir le faire, mais ils ne le font pas toujours gratuitement, on va dire. Et du coup, c'est aussi intéressant d'avoir une méthode à soi pour le faire. En gros, ce que je fais là, ça me permet d'établir la capacité initiale. Là, la voiture elle a 3000 km, donc en vrai c'est pas comme si elle était neuve, elle a déjà perdu un petit peu, mais on s'en fiche. En théorie, elle est censée avoir 77 kWh cette voiture, et la batterie est en garantie 7 ans comme le reste de la voiture. Le principe, ce sera de voir dans 7 ans si elle est toujours au-dessus de la limite critique autorisée par la garantie. C'est-à-dire, si je ne dis pas de bêtises, ça c'est à vérifier, mais je crois que c'est 60 ou 70%. Donc là aujourd'hui, je vais mesurer une capacité, je ne sais pas, peut-être 80 kWh, on verra à la fin de ce test. Et le but c'est de voir si dans 7 ans, quand j'aurai encore cette voiture, parce que nous sommes avec ma femme des gens qui gardons assez longtemps nos voitures, ce sera de voir si dans 7 ans on a encore les 70% de 80 kWh. Et si je vois que c'est pas le cas parce que mon usage a fait que, ou alors il y a eu un problème sur la batterie, ou peu importe,
je pourrais à ce moment-là demander un test officiel par le constructeur, quitte à le payer puisqu'il me sera remboursé par la suite si la voiture a vraiment été dégradée, puisque ce sera pris en compte par la garantie. Voilà le principe. Donc on va continuer de rouler, je vais vous faire apprécier la vue. Un petit point, on vient de redescendre la 4 voies. Je voulais faire le point sur la descente, mais impossible. La route elle est comme ça et la caméra elle faisait ça. Donc on va profiter d'une route à peu près stable et on va réduire la vitesse pour que vous m'entendiez bien. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oh là là, quel bruit dégueulasse. Pardon, il y a une voiture dégueulasse devant moi qui fait du bruit. On vient de... Enfin, quand j'étais au tampon, on est arrivé avec 77% après avoir parcouru 115 km à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grosso modo, on a 480 km d'autonomie sur le parcours que je vais faire en faisant des allers-retours là, toute la matinée. C'est beaucoup trop, j'ai la flemme, je vais pas aller jusqu'à 480, mais je vais quand même aller assez loin. Pour deux raisons. Première raison, c'est que plus on va loin et moins il y a d'erreurs de calcul. En effet, quand on fait des arrondis à 50%, on fait beaucoup plus d'erreurs que quand on fait un arrondi à 99%. C'est normal, c'est mathématique. Deuxième raison, on est dans une Kia et les Kia ne sont pas linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 10% entre 90 et 100, c'est pas les mêmes, vous ne ferez pas le même nombre de kilomètres, il n'y a pas le même nombre de kilowattheures que 10% entre 0 et 10%. Pourquoi? Parce que c'est de la chimie, c'est comme ça, la batterie elle perd en tension et le BMS il calcule pas le pourcentage par rapport à tension plus intensité, il calcule le pourcentage uniquement avec la capacité en ampère-heure, donc peu importe, je vous ai perdu, c'est pas grave. Mais voilà, grosso modo, si 10% entre 90 et 100 c'est 8 kWh, entre 0 et 10 ce sera pas 8, ce sera peut-être 6 ou 7. Et moi j'ai besoin d'avoir une info la plus juste possible, parce que à la fin des temps, quand dans 7 ans ou dans 150 000 km, je voudrais revérifier, il faudra que je sois le plus précis possible. Histoire que si je suis à 59% au lieu d'être à 60%, et ben, je puisse le savoir et que je puisse faire demander le test dans ces moments, à ce moment-là. En tout cas, pour l'instant, on n'y est pas. On est à 3500 km. Je suis pas inquiet. En vrai, c'est vraiment avant tout pour vous que je fais ce test-là. Et en soi, je sais que ma batterie ne se dégradera pas de 40% en si peu de temps, parce que j'ai un peu d'expérience à avoir roulé quelques voitures. Je vous remettrai la vidéo de la voiture de mon papa, la Zoé de mon papa. On sait très bien que finalement on n'arrivera pas à dégrader la batterie aussi vite. Mais ne sait-on jamais, hein, une aventure est très vite arrivée. Un module, ça peut décider toujours au lendemain d'arrêter de fonctionner. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Et avec la chance que j'ai, si ça doit arriver, ce sera pour moi. Donc voilà, on a fait la moitié du chemin, on est à 50%, on a parcouru 235 km. Bon, c'est faux parce qu'on est redescendu, là on est en bas, on est à niveau de Pierrefonds, donc on a toute la descente du tampon en plus. Donc on fera pas 470 km, mais c'est pas très grave, on s'en fout encore une fois. Ce point là, donc déjà pour vous donner un petit retour sur ce qu'on a parcouru, on a 16,9 kWh au 100 et on a déjà roulé presque 3 heures. C'est formidable. Donc l'avantage c'est que le test est en train de s'accélérer. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté la conso en allumant la clim pour le passager qui n'existe pas. Donc lui il est refroidi à 17 degrés, là il adore ça.
Donc on va pas remettre 3 heures pour refaire les 50 derniers pourcents. Mais ça devrait prendre quand même 2 heures, 2 heures et demie. Bon. Un petit point aussi, parce que c'est une question qui revient souvent sur le GOM. Alors qu'est-ce que c'est que le GOM? C'est le Guest Zero Meter. Le Guest Zero Meter, c'est pour dire, en gros, c'est l'indicateur d'autonomie. Donc il y a une question qui m'a été posée par quelqu'un il y a un petit moment. C'est que après avoir vu la vidéo de Mova, il me disait mais ça sert à quoi de faire ça, puisque de toute façon, si aujourd'hui je vois que ma voiture elle m'affiche 200 km et que dans 5 ans elle m'en affiche plus que 170 par exemple, bah, je sais que j'ai perdu 15% parce que 270 pour 200 ça fait moins 15%. Non, c'est faux, c'est archi faux, parce que la voiture va cet indicateur là il va s'adapter en fonction de votre conduite. Donc moi qui ai l'habitude de conduire beaucoup de véhicules différents à cause de mon métier, je le vois bien. En gros, une voiture peut afficher, par exemple, j'ai beaucoup conduit les Niro. Le Niro, mon autonomie avec une voiture neuve, parce que j'ai les voitures que de 10 000 km, elle est affichée entre 410, le minimum que j'ai eu, et 580. Voilà, ça fait une petite fourchette comme ça. Tout ça pour une voiture neuve, donc la batterie ne s'est pas usée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous fiez pas à ce chiffre-là. C'est un indicateur. Il vaut ce qu'il vaut. Dans certaines marques, il est très fiable. Dans d'autres, il est très peu fiable. Mais l'important, si vous voulez connaître votre vraie autonomie, c'est le pourcentage de batterie. C'est ça qui va vous donner votre vraie autonomie. Là, j'ai fait 235 km avec 50%, donc je sais qu'il me reste encore 50% et que je peux à nouveau refaire 235 km. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, plus que les 212 qui me sont affichés actuellement au compteur. Pour le coup, EV6 sous-estime, voilà pour votre info. Mais et en plus, on peut surtout pas s'y fier pour faire des calculs comme on est en train de le faire en ce moment. Certes, ça va vous donner une indication si votre conduite ne change pas trop au fil des années et que vous voyez malgré tout ce chiffre chuter. C'est un premier indice, on va dire, pour vous dire il se passe quelque chose. Mais à aucun moment, vous pouvez vous appuyer que là-dessus pour faire les calculs qu'on est en train de faire en ce moment. On en est à 4 heures de route, c'est génial. Franchement, l'autonomie des voitures électriques à La Réunion, c'est vraiment pas un problème. Hein. C'est l'autonomie du conducteur qui pose problème. Moi, j'ai déjà dû m'arrêter 2 fois pour mes besoins naturels. La voiture, elle s'en fout complètement. Donc, on est à 340 km parcourus. Encore une fois, on s'en fout, c'est pas l'autonomie qui compte. Pour info, la conso c'est 17,4 kWh, mais ce qui nous intéresse nous surtout, c'est le chiffre qui est en bas à gauche sur mon tableau de bord, c'est-à-dire 22%. Donc on a fait déjà 3 allers-retours tampon Saint-Paul. Franchement ça roule bien, c'est chouette de rouler le dimanche. Si on peut me mettre la même chose en semaine, je prends. Je viens de monter au tampon et redescendre. On est donc encore à Pierrefonds. Et j'ai vu que pour monter, il me fallait 6%. Comme je vais arriver chez moi entre 5 et 10%, il faut que je commence la pente du tampon autour de 14-15%. Donc là, je suis à 22, ce qui fait que je vais rouler jusqu'à atteindre 18, c'est ça. Quand je serai à 18%, je ferai demi-tour, peu importe où je suis, et je rentrerai chez moi par la 4 voies et on fera le point final sur qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, comment j'ai consommé et surtout combien il y a de kilowattheures dans mon formidable V6 Water.
ça y est, on y est, on a fait demi-tour à Étang-Salé. Là on est au niveau de Saint-Louis, on a fait demi-tour à 18%, on est à 16%. Donc là normalement je devrais remonter la 4 voies tout de suite si je veux arriver à 10% chez moi. Donc je sais que je ne serai pas à 10% arrivé chez moi, et tant mieux, parce que plus on est bas, mieux c'est pour les résultats, plus ils seront précis comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon là c'est pas vraiment pour le test d'aujourd'hui que je reprends la vidéo, c'est plutôt pour vous dire que ce format là, c'est un format qui est assez simple à mettre en place. Juste à poser mon téléphone sur le support qui est là, et après je peux vous parler pendant que je roule tout bêtement. Ça me permettrait de faire un petit peu un format podcast entre guillemets, qui s'écouterait, parce qu'à part me voir moi, ou alors si j'arrive à trouver un autre angle, voir la route. Oh c'est super beau, il y a un ancien Volkswagen, un combi, l'ancêtre de l'ID Buzz devant nous. Bon voilà, ça c'est le genre de truc que je pourrais dire pendant un podcast, mais voilà, c'est un format que j'aime bien faire. Sincèrement, j'ai rien d'intéressant à dire, à part voilà, de livrer mon avis éclairé sur les véhicules électriques, sur leur usage à La Réunion, sur les routes à La Réunion, sur les bouchons, parce que voilà, on a plein de choses à se dire sur ces sujets-là. Mais ouais, j'ai la prétention de dire que je connais le sujet des voitures électriques. J'espère que vous en êtes convaincus. Mais c'est quelque chose que voilà, j'aime bien faire ça, et ça pourrait revenir un petit peu sur le format que fait Björn Nyland, qui est un youtubeur norvégien qui connaît très bien les voitures électriques également, et voilà, qui fait ce genre de format de temps en temps, que moi je regarde, et je vous incite à le regarder aussi d'ailleurs si vous n'êtes pas trop fâché avec l'anglais. Son usage n'a complètement rien à voir avec le nôtre, puisque lui il conduit par moins de 10 degrés, mais il a la prétention de savoir les voitures, de connaître les voitures. Voilà le combi. Voilà, c'est quelque chose que je pourrais faire facilement, sans me mettre en danger. Le téléphone il est fixé, il bouge pas normalement, et du coup voilà, ça me permettrait de vous donner un petit peu mon avis sur différents sujets que j'aborde pas forcément lors des essais ou lors des rotors. Et ça vous permettrait de m'écouter un petit peu si l'envie vous en prend. Donc on va aller se pencher juste là dans un instant, mais avant ça un petit point sur ceci. Donc vous le voyez ici, je suis à 5%, donc on a utilisé 95% de la batterie pour faire 389,3 km avec cette consommation-là. Et ça nous a pris ce temps-là. Joie, super, j'adore conduire pendant 4h45. Et pour information, avec 5%, la voiture dit qu'on peut faire 18 km. On va calculer tout ça pour voir si c'est exact. Déjà, on va calculer l'autonomie réelle avec la consommation que j'ai faite, c'est-à-dire beaucoup trop haute par rapport à celle de madame, qui est là, donc qui consomme en gros 2 kWh en moins que ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc l'autonomie réelle, c'est 389,3 divisé par 0,95, puisque j'ai utilisé 95%, ça fait 409. 409 km. Du coup, les 18 km restants qui sont là-bas, là, ils sont faux, puisqu'en vrai, on peut en faire 20, voire 21. C'est un peu plus que 409, c'est 409,7, donc 410 en vrai. Mais bon, on s'en fout encore une fois. L'important, c'est de savoir combien de kWh nous avons consommé. Donc, les kWh qu'on a consommés, c'est 18,3 kWh au 100 fois 389,3 km divisé par 100 km. Donc, on a utilisé 71,2 kWh sur 95% de la batterie. Ça veut dire que la batterie, avec ce que je viens de faire, elle fait 75 kWh. En réalité, elle fait plus. Il y a une partie de la batterie qu'on ne peut pas utiliser. Normalement, elle est annoncée à 77 et quelques de mémoire. Sauf que il y a une partie de la batterie qui est en dessous de 0. Donc en gros, quand il m'affiche 5% là, dans la réalité, j'ai peut-être 7 ou 8%. Et quand je serai à 0, je pourrais encore rouler.
Mais j'ai pas très envie d'y aller déjà parce que faut être serein pour y aller, on va dire. Et aussi et surtout parce que aller en dessous de 0, c'est pas très bien pour la batterie. Donc ça abîme la batterie de la décharger de trop. Donc on va s'en tenir là pour notre test. On retient donc 75 kWh. On retient que ma consommation a été très élevée, mais ça c'était volontaire parce que je voulais pas rouler très longtemps. On retient que j'ai fait ce test avec la clim à fond, que j'ai fait ce test à 110 km/h autant que possible. C'est important parce que quand je le referai, il faudra que je me mette dans les mêmes conditions pour que la batterie soit dans le même état de charge et compagnie, enfin dans le même état de dépense d'énergie, on va dire, et qu'on se retrouve avec les mêmes pertes parce que quand on utilise une batterie, il y a des pertes par chauffement. Si on veut que le calcul soit fait de manière la plus propre possible, on devrait normalement faire le test autour de 70-80 km/h pour qu'il y ait moins de chauffe de batterie puisqu'on la sollicite moins. On ne devrait pas mettre la clim, on devrait rouler vraiment pépère avec une consommation très faible et une autonomie énorme. Sauf que flemme quoi, il faut rouler 6 ou 7 heures dans ces conditions-là pour vider cette voiture. Non, je ne vais pas le faire. Donc pour vous, de manière optimale, quand vous faites le test de votre voiture, si vous avez une batterie plus petite et que vous avez le temps de le faire, roulez autour de 60, 70, 80. Donc prenez les nationales plutôt que la 4 voies comme moi. Roulez de 100% à le plus proche de 0 possible. C'est important, on ne peut pas faire le test sur plusieurs fois parce qu'en fait, à chaque fois que vous arrêtez de la voiture, la batterie refroidit, donc après il faut la réchauffer, etc., etc. Donc en fait, si vous ne faites pas le test avec les mêmes conditions à chaque fois, ben, ça va fausser les choses. C'est-à-dire que vous avez trouvé 80 aujourd'hui et dans 7 ou 8 ans, vous allez peut-être retomber sur 80 juste parce que vous n'avez pas utilisé les mêmes méthodes de mesure. Il faut savoir que la batterie, elle s'abîme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais elle s'abîme assez lentement. Et donc du coup, ben, c'est pas tous les ans que vous allez faire ça, parce qu'au bout d'un an, vous allez quasiment pas voir de différence, enfin sauf au tout début, parce que ça s'abîme beaucoup plus vite au début que vers la fin de la vie de la batterie, on va dire. Mais c'est des choses qu'il faudra répéter plutôt tous les, je sais pas, 3-4 ans, pour se donner une idée du vieillissement de la batterie et être sûr que les choses avancent comme elles sont censées avancer. Merci à vous si vous avez regardé jusque-là. Abonnez-vous, tout ça, hein, vous avez l'habitude. On s'abonne, on met les pouces, on dit aux gens de venir s'abonner. On active la cloche, comme ça vous savez quand on fait des vidéos. Et puis voilà, donc à une prochaine fois. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Je suis assez apte à te répondre à tout ce que j'ai fait aujourd'hui. A plus tard les électrifiés.